Donc là je suis en mode vlog, donc je suis en horizontal follow. Là je suis avec donc le combo que vous avez vu juste avant, hein, c'est-à-dire la 7R3 plus le 18-105, donc qui est un objectif APS-C, donc qui revient à 27. Là je suis à 27 mm à peu près. Donc je suis pas là, voilà, là je suis vraiment full bras tendu et là j'incline un peu la caméra vers l'arrière, mais je le fais pas trop parce que évidemment ça fatigue très rapidement le bras. Donc du coup voilà, je préfère garder le bras un peu plié comme ça. Je l'ai pas à 90 degrés mais peut-être à 120 degrés. Et donc ça vous donne une idée du recul, donc je pense que vous devez être assez zoomé sur ma tronche là. J'ai fait également une vidéo avec le 16-35, du coup je vous mettrai ça après. Avec le 16-35 à 16 mm. Ok, donc en fait j'ai vu mes images que je pensais, elles étaient complètement nulles. Du coup ce que je fais c'est que je vous refais une petite vidéo donc ici avec le 16-35 à 16 mm, donc pour que vous ayez une idée du champ de vision que vous pouvez avoir. Donc ça serait si j'ai le bras tendu, et ça serait si j'incline aussi. Donc là il vibre un peu, voilà, là il préfère. Justement, donc je parle de vibration. Quand j'ai fait mon premier passage, ça marchait pas du tout, ça vibrait dans tous les sens, ça vibrait pas mal, c'était pas du tout rassurant. Et du coup, donc j'ai retiré le micro, et en retirant le micro, ça vibrait toujours. Donc je comprenais pas parce que j'avais déjà fait des tests sans micro et ça vibrait pas, en tout cas pas du tout à ce point-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de HF à tilt et je l'ai un peu bougé. Et en fait, ça a tout résolu. Le fait juste d'appuyer de changer un peu l'angle, ça a fait que le moteur il devait être plus dans une position qu'il aimait pas, et ça a réglé. Donc ça, c'est une petite astuce. Du coup, voilà, si vous sentez que ça vibre un peu dans tous les sens, essayez juste de changer de mode, peut-être d'un peu incliner la caméra d'une façon ou d'une autre, de la changer de position pour que du coup, donc avec le joystick, hein, pour que du coup il soit plus embêté. Donc du coup je suis très content, sachant que là en plus ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, donc j'avais fait du coup mon réglage pour l'appareil photo du coup sans micro, et là juste à l'instant je viens de rajouter le micro sur l'appareil photo alors que la gimbal était allumée. Aucun problème, ça vibre pas, il n'y a que sur un angle bâtard là, vous voyez, ça vibre toujours pas, aucun problème, tout marche bien, donc c'est cool. Tout marche bien, et donc ce qui est bien, et ce que disait un autre youtubeur, c'est que elle est assez tolérante, dans le sens où on peut rajouter des choses, bouger un peu des choses alors qu'elle est allumée, et elle arrive à très bien elle-même à contrebalancer. Lui carrément il changeait un objectif alors qu'elle était allumée et elle bronchait pas. Donc ça, je pense, c'est un très gros point positif de cette AK2000. Donc là je suis au 16 mm, d'accord. Donc j'ai peut-être l'objectif est peut-être sorti d'1,5-2 cm. Je vais le mettre à 35. Donc voilà, je suis à 35, donc ça quand même, ça change beaucoup au niveau du balancier. Moi je sais que quand je fais mes réglages, que j'essaye de bien l'équilibrer, à peine je touche un peu la molette, du coup ça fait vraiment une grosse différence. Et là vous voyez, bah, je pense que c'est transparent pour vous, et moi là je sens aucune vibration. Il a pris en compte, enfin j'ai pu changer vraiment la focale sans aucun souci. Je refais, hop. Voilà, je repasse à 16 et du coup bah, pas de problème quoi, tout se passe bien. Voilà, je vous laisse là-dessus pour le 16-35. On va repasser à la suite du test avec tous les modes, etc. avec le 18-105 dans la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, ça vous donne une idée. Donc là je suis en horizontal follow, ok. Donc ça donne ça, ok. Donc c'est à dire que si je tourne, hop, il tourne en même temps. Et ce que je peux faire, c'est passer en lock. Donc là je peux même le faire sans regarder mon écran. Donc là je vois pas mon écran, hein, du coup je suis dans le sens inverse, mais je peux très facilement passer en lock. Je vais appuyer sur le bouton en haut à gauche quand on regarde, donc moi en haut à droite là en miroir. J'appuie et là je suis en lock normalement. Vous voyez que là j'ai beau faire ce que je veux, vous voyez, je bouge, c'est assez fou normalement de voir ça. Vous voyez que hop, il est bien locké. Donc voilà, ça je pense c'est vraiment les deux façons de faire pour du vlog, les deux modes du vlog, sachant que là vous voyez je suis un peu décalé, donc je peux avec le joystick hop le tourner et je reste quand même en lock. Donc ça c'est cool. Donc vous voyez je suis en lock. Et si je veux ponctuellement passer en horizontal, je peux appuyer sur la gâchette et là hop temporairement, alors vous voyez en plus c'est un très rapide, temporairement du coup hop je suis en horizontal, et si hop je relâche, je suis en lock. Ok. Donc voilà, ça c'était pour le vlog. On va passer à un suivi de sujet extérieur. Donc là ça fatigue vraiment le bras, hein, je le sens. Là vous devez voir mon nombre je pense derrière moi, pour vous donner une idée d'à quel point je suis bras tendu ici. Du coup là je vous disais c'était lourd, mais c'était sans le petit trépied que je vais rajouter maintenant. Donc je vais rajouter le petit trépied, et je vais en fait mettre une GoPro sur moi pour vous montrer d'extérieur à quoi ça ressemble. Ok, donc ce que j'ai fait, hein, ce que je vous disais, j'ai remis le trépied, d'accord, ce qui me permet du coup de le tenir beaucoup plus facilement à deux mains. Vous voyez là on a une forme ergonomique pour pouvoir du coup le tenir à deux mains.
mains, ok. Donc soit main droite, main gauche en haut, soit main droite en haut, ok. Donc du coup c'est pas mal. Là je suis en horizontal follow et donc on va essayer d'aller voir mon chien un peu. On va peut-être passer en tilt. Donc là vous voyez c'est assez facile. J'ai juste à appuyer, hop, et je suis passé en tilt. Du coup quand on est sur un mode, donc là je suis en HF, d'accord. Donc là vous voyez la gimbal normale, hein, elle tourne que sur l'axe et j'ai beau l'incliner, ok, ça bouge pas. Par contre si du coup je vais remettre droit, voilà. Si du coup j'appuie sur le bouton power juste une fois, je passe en HFR. Donc là j'ai toujours le follow horizontal, mais vous voyez que j'ai également, hop, le tournage sur le côté, d'accord. Donc ça c'est, voilà, et donc on a la même chose. Par contre j'ai pas le tilt, j'ai beau monter, j'ai pas le tilt. Donc c'est ça la différence par rapport au all follow. Et là si je rappuie, donc il faut que je rappuie là-dessus, puis je rappuie là-dessus. Là si je vais sur le tilt, donc le tilt, hop, ok, vous vous rappelez, hein, c'est du coup on suit, quand il monte, hop, la caméra monte, quand il descend, la caméra descend un peu. Et du coup je peux appuyer aussi, tac, et là on va avoir, mais du coup je comprends pas trop parce que pour moi, ouais, enfin là c'est comme un haul pour moi du coup, hein. Là du coup on va voir également sur les côtés, donc c'est exactement comme un haul, on va le faire tout de suite. Si on va sur le haul follow, on a bien le tilt, ok, on a bien le horizontal et on a bien l'inclinaison sur le côté. Donc on va repasser pour l'instant, hop, alors pas en lock, parce que lock ça va être compliqué pour, ah encore que, lock je pense on le fera pour quand on court. On va aller se faire un petit horizontal follow avec mon chien. Alors c'est vrai qu'il fasse des trucs. Coucou chat. Ah c'est un peu compliqué en plus, il s'est tanké dans les broussailles, je vais pas trop pouvoir le suivre. Tu viens pépère? Ah, marche arrière est très compliquée là. Je suis dans les herbes, hop. Tu viens chacha? Ouais. Oh yeah. Ah, il vient trop près de moi malheureusement. On va essayer de le baisser. Donc là je suis en fluidité normale, hein. Je suis pas ni en smooth ni en rapide. Là je suis en lock et donc ce que je vous disais, hein, là en lock du coup vous voyez, il n'y a rien qui bouge, ok. Alors, je vais peut-être juste le descendre un peu, hop. Voilà, pour avoir à peu près ma ligne d'horizon, voilà, c'est pas trop mal ça. Peut-être un tout petit peu plus haut, voilà. Du coup, donc en lock, ok, on est d'accord, hein, c'est ça, il n'y a rien qui bouge. Par contre, si j'appuie ici sur ma gâchette, hop, il va venir suivre à l'endroit où il est, d'accord. Donc tac, et là, il va venir faire du horizontal follow quand je reste appuyé, tant que je reste appuyé sur ma gâchette, ok. Donc on va faire, hop, un petit suivi, des temps. Donc là voilà, je marche, vous voyez, je marche comme ça et je vous mets, vous voyez ce que ça donne. Je marche à une main sans vraiment faire trop gaffe. Alors je pourrais même le tenir à deux mains, voilà, comme ça. Ça c'est pas mal. On va essayer d'en profiter et faire un follow avec mon chien, même un tilt avec mon chien. Hop, pas mal, ma foi. Et là on va commencer à avoir fait le tour. Alors on va faire un peu de haul. Regarde, ouais, donc on peut avoir ce genre de mouvements, vous voyez, alors c'est qui peuvent être plus ou moins artistiques, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici débloquer mon écran pour pas qu'il s'éteigne quand il voit le moteur de derrière. Donc là je fais volontairement bouger, hein, sur les côtés pour vous donner une idée de ce que ça peut donner ce mouvement de balancier, de roulis. Allez, je cours. Donc là, je cours pas mal quand même. Vous allez voir sur l'image de la GoPro. Ça vous donne une idée. Youhou! Ça fait marrer mon chien. Le problème, c'est qu'il veut pas courir devant moi. Ça fait peur. Il a chaud le pépère, hein? On va appuyer sur lock. Ah non, c'est le cas, c'est le cas. Attention, alors je vais prendre un peu plus de marge. Et je vais courir. Wouh! Vous avez l'image d'un gros pot pour voir la vitesse, hein. Je fais pas semblant. Wouhou! Je marche normalement derrière lui, hein, vous voyez, bon, il avance pas de ouf. Mais ça me permet quand même d'avoir une belle stabilisation par rapport à ce que j'aurais si j'avais rien, évidemment, hein. Hop, petit ULM au passage. Je vois ou pas? Je vois pas sur mon écran, mais si je vois, ça y est. Alors là, malheureusement, j'ai pas le zoom
C'est où ça m'aurait intéressé d'avoir directement sur la gimbal. Là, je suis perdu, je sais plus où il est. Voilà, parfait, bien joué, bien joué. Donc hop, donc l'avantage dans cet objectif, alors je vais faire un test de cet objectif, mais l'avantage c'est ce que je vous disais, il est à encombrement constant, donc quand je zoome il ne bouge pas, il s'écarte pas, donc c'est bien cool pour ça, pour la gimbal, ça évite de la faire fatiguer pour rien. Et tu viens Chacha? Doucement. Il est crevé mon chien. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer, hop. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaie de baisser, et voilà, c'est là où ça commence à devenir plus compliqué pour la gimbal. J'essaye de, je passe à la gimbal plus à l'horizontale et en montant l'angle de vue pour du coup être plus bas sans passer l'objectif en bas, sans passer la caméra en bas. Et c'est ce que je vais faire là en fait. Je vais tout de suite la passer en bas, vous montrer si c'est galère ou pas. Bon, désolé, ça va être le son pourri de la GoPro. Ce que je fais, c'est que je vais enlever le micro. Donc j'arrête la gimbal. Et je vais enlever le micro comme je peux, tac. Ça, dans le but de faire d'inverser la caméra, tac, tac. Et là, donc normalement, ce qu'il faut faire, si je dis pas de bêtises, c'est il faut tenir ça. Je sais pas si vous me voyez bien, et faire passer sur le côté. Normalement, c'est ça et ça. Et là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est plutôt bien passé, vous voyez. Hop, du coup, c'est bon. Alors, je sens qu'elle vibre un peu. Je sens que les moteurs galèrent un peu, ouais, là je suis un peu... Voilà, quand je suis trop vertical comme ça... Non, ça va là. Si, là je le sens. Là, vous voyez, là ça vibre. Je sais pas si vous allez voir la vidéo. Là, ça vibre plus. C'est un peu bizarre. Alors, je sais pas, peut-être je vais essayer de le remettre droit. Ouais. Là, j'ai vraiment une zone qui n'aime pas et qui est malheureusement la zone que j'aimerais avoir. Encore que, voilà, dès que je suis un peu trop vertical, là, ça vibre un peu. Là, ça le fait pas. C'est vraiment variable. J'ai l'impression qu'il y a une zone qui n'aime pas. Sachant que je vous mets la vidéo, je vous ai dit, il y a une vidéo vraiment explicative de Feiyu où ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les vibrations. Donc ça, je vous mets la vidéo, j'ai pas encore trop regardé. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais essayer de augmenter plus mon écran et on va suivre mon chien. On va essayer de... Et là, je vois que j'aurai même la place de passer le micro peut-être, mais bon, on va pas tenter le diable. Et je vais essayer de faire un petit follow au ras du sol. Chaka, Chaka, tu viens? Ça, il y a des arbres, c'est pas facile pour moi. Là, je cours un peu. C'était juste pour vous montrer un petit follow tête inversée, donc avec le 1635. Vous voyez, ça c'est bien fait. Pas de souci. Alors j'ai eu une petite vibration, mais c'était comme avec le 1805. Il y a un angle qu'il n'aime pas quand c'est vraiment vertical au-dessus de lui. Donc ça c'est quelque chose qu'il est dans les deux cas. Il préfère être un tout petit peu incliné avec le manche un tout petit peu incliné. Là je l'ai fait donc sans micro, donc là je vous parle sans micro, hein, désolé, mais ça fonctionne aussi avec le micro. En tout cas là avec le 1635, du coup je suis obligé de pas mal descendre l'ensemble du L, vous savez, qui porte l'appareil photo. Et du coup en fait j'ai la place au-dessus, le Rode Vidéo Micro passe. Donc voilà, bon c'est pas forcément ultra utile, mais je vous le dis, si jamais vous voulez filmer avec un micro tête inversée, ben, en tout cas avec le Rode Vidéo Micro, moi ici sur cette configuration, ça passe. Bon, et juste pour vous prouver cette histoire de micro hein, avec tête inversée, je vais pas vous feinter, donc là vous devez entendre que vous m'entendez bien mieux avec tout à l'heure. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous faire encore en live. Là, hop, je vais retourner l'appareil photo, donc je tiens le L au niveau du rotor de droite, hop, je la passe tête en bas, et là en fait le micro, vous voyez, il passe juste, il passe pile poil. Donc je peux essayer de faire par exemple ça, je sais pas ce que ça va donner, j'ai un assez grand angle, donc je pense que ça peut être pas mal. Je peux faire ça par exemple, donc en vue de derrière. Peut-être aussi en vue de devant. Donc là ça force pas mal sur le bras hein, du coup. Mais voilà, je sais pas ce que ça a donné hein, mais peut-être juste en travelling comme ça sur le côté. Donc là du coup il y a le micro, alors c'est peut-être pas forcément ultra intéressant, de toute façon il est très bas et il doit pas trop capter ce que je dis vu que c'est un micro directionnel. Mais voilà. Là je suis en lock. Chacha, tu viens? Cours trop vite. Voilà, ça vous a donné une idée, là je sens qu'il vibre un peu, voilà, là ça va mieux. Ça vous donne une idée en lock et renversé, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc je vais me rapprocher de la GoPro pour vous montrer le repassage. Alors, toujours un peu délicat, ça me fait toujours un peu peur. En tout cas, clairement, il est moins à l'aise dans ce sens-là que dans l'autre sens. Je pense que c'est un problème d'équilibrage un peu. Donc là, hop, vous avez la GoPro, vous voyez là ça vibre. Je vais replier ça.
Donc là, normalement, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire je tiens ça. Attendez, hop. On va remettre droit. On va remettre droit comme ça. C'est remis 3 doigts mon kiki, ok. Et là, normalement, je fais ça. Attendez, je vais faire ça. Et je... Voilà, tac. L'avantage, c'est que vu qu'il accepte d'être tenu, bon, vous voyez, ça s'est bien passé encore. Vu qu'il accepte d'être tenu, c'est ce que je vous disais là, vous voyez, je peux très bien prendre avec la main, hop, le caler, et il force un tout petit peu, mais presque rien. Et du coup, je peux le remettre dans le sens que je veux, et ça, c'est vraiment très agréable. Le truc qui fait pas par contre, c'est même en AF. Là, je suis en AF, hein, ok. Même en AF, je peux pas... Ça il veut pas. L'angle comme ça, hop, il se remet à plat, il se remet à l'horizontale, il veut pas qu'on le décale sur l'angle. Là je passe en AF, ok. Donc AF, hein, je vous rappelle, hop, vous voyez, sur les côtés, du coup ça bouge. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Je vais vous donner un sujet quand même. Voilà, comme ça vous verrez un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Alors je vais essayer de pas le faire tomber, par contre ça va pas être facile ça. Hop. Vous voyez, donc ça se fait bien. Les moteurs n'ont pas du tout couiné, il n'y a pas eu de drame au niveau des moteurs ni rien. On va refaire, on va essayer de le faire plus smooth. C'est pas facile hein, parce que c'est quand même assez lourd. Hop, hop. Oh. Peut-être qu'il y a plus malin comme technique. Attendez, j'essaie de comprendre comment je pourrais faire. Tac, là je casse le poignet. Tac, tac. Ouais, c'est plus malin ça. Allez, je vais en faire un deuxième. Hop, on va essayer de faire la même en marchant vers chacun. Hop, donc là je marche, j'essaie de ne pas me gameler et je fais en même temps le mouvement de rotation. Oh, ça marche très très bien, hein. Franchement c'est dur à faire parce que c'est lourd, mais ça marche très très bien. Allez, on va faire un petit all follow avec le 1635 du coup. Donc là sans le micro, hein. Vous voyez, ça tourne bien sur les côtés. On va essayer de faire... Ah, faut que je retrouve ma technique dessus. J'essaie de faire un truc un peu fluide. Oh, c'est pas facile, hein. Là c'est très très lourd. On va essayer d'en refaire un peu mieux. Donc, en espérant que mon chien reste où il est. Voilà, donc là je suis à peu près droit à plat, voilà, d'après mon appareil photo. Alors, tac. Donc là, du coup, il y a tout le poids, donc on est tenté d'aller plus vite. Oh. Bon, je pense que c'était pas très joli. Un autre truc cool du coup de ce AF, je vais retourner, donc du coup je serai tête à l'envers, mais moi après en post-traitement c'est très facile de le remettre à l'endroit, donc on va faire ça tout de suite pour vous montrer. Donc ça évite d'avoir à se galérer, avoir peur de le mettre dans le mauvais sens, etc. Après j'espère que ce soit pas tout à fait plat, à cause du coup on sera pas en HF, on sera en AF, donc dès qu'on donnera des petits angles, ça bougera. Donc on va voir ce que ça peut donner, on va essayer de suivre mon chien, donc c'est parti, hop. Donc là, je vais monter l'écran pour voir ce que je fais. Non, du coup, je vais baisser l'écran parce que je serai tête à l'envers. Voilà. Du coup, je vais me mettre bien à plat. Voilà. Et je vais passer. Donc ici, je suis en TF là. Et là, je suis en F. Ça y est. Donc à F, hop. Donc là, vous voyez, ça suit bien. Je vais retourner. Là, ça se fait très bien. Il n'y a vraiment aucun problème pour les rotors. C'est complètement transparent pour eux. Et du coup, ça se fait bien. J'ai incliné l'écran vers le bas. Donc là je vois mon chien dans l'écran, alors je suis un tout petit peu caché par ma fixation rapide RC2 là, ma Manfrotto, ma Quick Release Play, mais ça se fait bien. Et donc voilà, vous voyez que c'est bien pratique quoi. Je peux le suivre, hop. Bon, on va voir mon ombre, c'est pas terrible, mais un petit tour autour de lui. Voilà, je marche vraiment comme un plouc, hein. Je suis pas très bon pour marcher comme un ninja, hein. Je suis pas du tout habitué. Donc du coup j'ai pas du tout ce bon réflexe là, mais voilà, ça vous donne une idée un peu de ce que ça peut faire. J'essaie de tourner un peu autour de lui, ça va le chauffer du coup. On va conclure Chaka et moi, donc pour vous dire que moi je trouve quand même que je sais que beaucoup de gens la critiquent sur les forums et sur les groupes Facebook. Moi je comprends pas trop pourquoi, même si je le redis, hein, je suis pas du tout expert, c'est vraiment ma première vraie gimbal et du coup j'ai pas trop de points de repère. Mais bon, je trouve quand même que ce que je vous ai dit dans la première vidéo a l'avantage d'avoir le moteur arrière excentré pour voir l'écran.
L'avantage d'avoir le petit écran justement sur directement la gimbal pour changer tous les réglages, faire à la volée sans avoir besoin de passer par le smartphone ou de retenir le nombre de fois qu'il faut appuyer sur le bouton sur la gâchette pour avoir tel ou tel mode. Moi c'était le cas sur la Feiyu que j'avais pour la GoPro, c'était une horreur, je me rappelais jamais qu'est-ce qui était quoi. Le log c'était 3 coups, 4 coups, je me rappelais jamais. Donc ça je trouve ça vraiment génial d'avoir cet écran rétroéclairé et tactile. Elle est réputée, elle est pas chère, hein, ça clairement par rapport aux autres elle est vraiment pas chère. Elle est de bonne qualité. Je trouve, hein, la fabrication est vraiment très correcte. Moi je suis assez bluffé par ça. Elle est avec 4 accus standards, des 18500 là je crois, elle s'appelle les lithium-ion, vous savez. Donc c'est bien pratique pour pouvoir l'interchanger avec d'autres trucs, c'est pas des batteries propriétaires à la con. Elle est assez légère quand on compare par rapport aux fiches techniques des autres gimbals, donc même si moi je trouve que c'est lourd, mais elle est quand même plutôt légère par rapport aux autres. Et voilà, et la stabilisation est très bonne. Moi je trouve que tous les modes fonctionnent bien. Je trouve que ce mode All Follow là est quand même très rigolo, alors à voir comment on pourra la mettre en application sur une vraie vidéo, mais je trouve que c'est bien de nous laisser cette possibilité là. Là où je trouve clairement qu'il y a des petites limites, c'est au niveau justement de la vitesse de cette stabilisation, de ce suivi. Comme disait le youtubeur, le pro là des gimbals, pour le coup il trouvait qu'il n'y avait pas assez de réglage, et je suis assez d'accord avec lui. En tout cas directement sur la gimbal c'est pas le cas, il y a juste, vous avez vu les trois, le normal, smooth qui change pas des masses, et le action qui pour le coup est très rapide, mais on a presque plus de stabilisation je trouve. Du coup ce serait bien d'avoir peut-être des curseurs, vous savez. Alors ça c'est possible que ce soit possible dans l'application, parce que là tout ce que j'ai fait, vous l'avez vu, c'est directement sur la gimbal sans passer par un smartphone. Je sais qu'il y a tous ces paramètres qui sont remodifiables en smartphone, et je sais pas si dans l'application smartphone il n'y a peut-être pas plus de possibilités de réglage au niveau du smooth, de la densité, de l'intensité, de vitesse de suivi. Donc on verra ça dans une autre vidéo, donc ça c'est pas pour maintenant, ça sera un peu plus tard. Malheureusement j'ai vu enfin une autre vidéo d'un mec, c'était un anglophone, enfin en tout cas qui parlait anglais dans sa vidéo. Je vous mets le lien en fiche, là ça apparaît là-haut, allez voir cette vidéo. Lui aussi hein, il a un A7R3 je crois comme moi, et il confirme qu'on peut pas avoir le contrôle de l'objectif via le Feiyu actuellement, via ce AK2000 ni le AK4000 hein, du coup c'est les mêmes. Du coup ça c'est bien embêtant, c'est bien dommage, parce que moi c'était une vraie raison pour laquelle j'avais pris, hein, pouvoir contrôler, enfin c'est une raison pour laquelle j'avais pris le Feiyu, l'Academy, mais c'est également une raison pour laquelle j'avais pris cet objectif, le 18-105, parce qu'il avait ce zoom interne sans changement d'encombrement. Et du coup ça m'emmerde bien ça, autant le focus je m'en fous un peu plus, je suis tout le temps en autofocus, moi je suis un flemmard. Autant le zoom ça m'intéressait bien, ça m'intéressait énormément, parce que là du coup c'est pas du tout pratique d'essayer d'aller taper sur la gâchette sur le côté pour essayer de zoomer pendant qu'on filme. Donc c'est emmerdant, j'espère qu'il va y avoir une mise à jour rapide de la part de Feiyu. Là j'ai regardé sur, je vous ai dit, hein, j'avais fait les dernières mises à jour et c'est pas le cas. Je vais essayer de voir si j'arrive à les contacter un peu, les chauffer sur les réseaux sociaux, je vous tiendrai au courant. Donc pour l'instant en tout cas c'est pas possible. Dès que c'est possible ou quoi, je vous tiens au courant. Il y a l'ULM qui fait un petit razmod. Petit razmod de famille. On va plus se cracher en live, non. Il me reste à vous remercier, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous. Moi je fais tout ce qui est photo et tout ce qui est en général photo, rando, voyage, tout ce qui peut être utile pour passer un bon voyage, pour amener des beaux souvenirs. Donc ça va du smartphone à l'appareil photo, au sac à dos, etc. N'hésitez pas, si j'ai oublié des choses sur ces aspects-là, vraiment à me poser vos questions ou faire vos remarques dans les commentaires. Peut-être vous avez la AK2000, peut-être vous avez la AK4000, dites-moi si vous voyez un gros défaut qui vous embête, vous, surtout si vous êtes habitué aux autres gimbals. Je sais pas si vous avez eu le Crane, le Zhiyun Crane ou le DJI. Voilà, je vous remercie encore. Je vais essayer de faire checker mon chien. Chaka, tu me donnes la patte? Ouais, bon chacha ça. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!